ouvre-toi pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Ces deux passages, qui ont servi comme toile de fond exposée. Mais il y a un passage qui lit deux fois déjà, Frère France, au pont, une fois, il y a une émission de tout passé à cette encore, c'est Marc 7, verset 31 à 37. Je vais intervenir sur lui quand même, mais je ne vais pas lire parce que nous faisons sur l'île. Je vais inviter vous, mettez debout pour lire avec moi 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8, c'est un passage sur lequel m'a basé intervention à soi. Il y a deux passages, il y a Marc 7, verset 31 à 37 et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, grâce à Dieu. La paix de Dieu avec vous. Si vous avez sous thème à vous dire, mais si vous avez dit pour nous donner. Ma problème parce qu'il faut connaître. Ouvre-toi pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu, comment il est livré pour la vie, ou même comment il peut faire pour découvrir cette volonté. Et c'est ça dans la vie de Versoya, ou pas passif là-dedans, ou qu'on est très actif pour jouer là-dedans, pour découvrir sa volonté. Dieu, il y a une volonté arrêtée pour chaque monde qui l'a souhaité. Ou même pour y passer à son corps, pour jouer, pour découvrir cette volonté que Dieu approuve. Frère François Pont se font mise en contexte qui est très apprécié et qui rejoignent, j'en ai dit ça, qui rejoignent l'exposition et qui a couvert tout l'exposé de ce soir-là et ça a fait dimanche là. C'était très bien et nous avons félicité Frère France pour cette mise en contexte. Ouvre-toi pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Appliquer la volonté de Dieu dans la vie. Les gens qui ont appliqué la volonté de Dieu dans la ville, les gens qui ont fait ça volonté de Dieu dans la vie, ça c'est un signe évident, c'est un signe manifeste que les gens et les gens Dieu liés. C'est un signe d'appartenance à Dieu. Le fait de vouloir ce que Dieu veut, ça veut dire que moi-même, c'est mon Dieu, l'aime garder ça mon Dieu. Tout le monde qui sait petit mon Dieu doit expérimenter, je pèse bien même, tout le
monde qui c'est mon Dieu, petit mon Dieu. Moun ça, il doit expérimenter dans ville volonté mon Dieu. Expérimenter. Il doit faire expérience volonté mon Dieu dans la ville si c'est mon Dieu lié. Pour arriver faire ça mon Dieu dans la vie, pour le connaître, pour le comprendre, volonté mon Dieu. Comprendre, connaître, ça veut dire découvrir volonté mon Dieu dans tout aspect de vie. Et si vous voulez découvrir volonté mon Dieu de la saison, ça mène vraiment dans le cadre de nous là pour saisir et quand nous prenons même ou autre ou pas là nous parlons dans la première partie de l'intervention nous parlons comment tu as saisi sens miracle que Jésus a fait dans Marc 7 verset 34 là 31 à 37 et deuxièmement on va regarder ensemble comment tu as comprendre volonté de mon Dieu et en dernière instance et en dernière analyse nous allons aller voir comment on est capable de vivre volonté de mon Dieu dans toutes les sphères de sa vie. Comment on est capable de vivre volonté de mon Dieu dans tout aspect de vie. Que volonté de mon Dieu, je vais pas chercher à vivre dans l'espace à quatre murs, mais pour capable de vivre volonté de mon Dieu en dehors de ces quatre murs, de façon extramurale, en dehors de ces quatre murs. Donc c'est ça, nous allons voir. Et étant donné que Frère France fait un bon aller sur Niakla, il a parlé sommairement comment on a saisi sens Niakla. Dans Marc, chapitre 7, verset 31 à 37. L'évangéliste Marc rapportait la guérison de sourds-muets. Un monsieur qui était à la fois sous des bébés. Généralement, les gens qui sont pas parler. Ou alors, ça, monsieur parle difficilement et gazouille à gazouille, il va arriver à comprendre ça. Il a dit ça. Nous, sommairement, texte ça ne va pas aller plus profond, mais il faut un peu de considération déjà que nous montons pour gérer la vidéo. Voilà, vous remarquez, dans le texte là, nous avons regardé que monsieur a pas vraiment conscient de la présence de Jésus. C'est mené. L'évangéliste Marc pas précisé il y a des parentés qui existaient entre malade là, le sourd-muet et mon qui mené. On lui a mené à le sourd. Qui doit se voisiner, qui connaît monsieur, sous le bébé que Jésus a fait pour lui. Il faut comprendre tout. Le fait que yo mené le Baptiste, mon qui mené le Baptiste, croit dans la capacité de Christ. Croit que Christ a fait pour lui. Yo mené le Baptiste. Ça me souligné le massacre là. C'est une erreur mon Dieu fait, mon Dieu monsieur Baptiste.
Et que moi après dire que ou après dire que nous après dire. Bible a dit là, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Yo mené sous là-bas Jésus et yo prié Jésus pour imposer main à monsieur. C'est vrai que nous faisons aujourd'hui dans la situation que la vie dans le pays même. Et petit plusieurs fois dans l'intervention que nous faisons ici dans l'affaire annonce. Bon Dieu, pas besoin de l'autre dans nous. Pas mal directive, pas dit ça pour faire. Parce que quand on le même là, comme des politiques qui appellent l'Odia, qui gagne? Il y a une proposition de sortie de crise. Et me dit dans la radio, et le journaliste qui a publié sur les réseaux sociaux, nous avons proposé de dire, mais ça nous avons fait. Dans la prière, nous manquons sagesse. Nous sortons pour nous imposer Jésus, ça vous fait. Pas une directive. On le cria de nous imposer les mains. Jésus est comme ça l'a fait pour monsieur. Et pas même il dit ça pour faire. Il a mené un monde qui sous qui bébé bali. Si vous mettez le Jésus, c'est pour mener pour guérir. C'est que vous connaissez le cas guérir. Vous pouvez dire ça pour faire. Il y a défini manière, méthode de guérison. Jésus met ça pour faire guérir monsieur. C'est même pour imposer. Après, nous avons un schéma comme ça dans la tête. Jean, il était saint, il était délivré, il a monté des choses là. C'est comme ça qu'il a dans la tête, tout le monde va faire pour lui tout. Et il a prié à la petite sœur, je vais vous faire la faire comme ça pour tout. C'est une très mauvaise approche. Nous allons indiquer pour Dieu ça pour nous faire. Il connaît déjà ça pour faire. Voilà, il va le mettre dans la ça pour faire. Comment pour faire? Nous pouvons guérir, mais ça pour faire. Pour vivre à la guérison. C'est très mauvais. Et ouais, nous allons faire le tour dans la prière. Nous pouvons que nous imposer à mon Dieu propre façon de penser nous, propre façon de voir nous, nos propres directives. Dieu ne les reçoit pas. La Bible a dit qu'on est souverain. Dans sa souveraineté, il sait mieux que nous autres ce qu'il doit faire, et cela dans chaque situation. Regardez bien pour Jésus n'a fait rien dans ce qu'il fait. La Bible a dit, Jésus écarté monsieur à des foules là, déplacé. Il promène doit être il met dans un monsieur. Parce que il soude, c'est Jésus qui touche, qui passe devant les yeux, il a comprendre. D'accord? Il faut au moins toucher, au moins passer devant les yeux, pour ouais, ça fait. Jésus, il utilise ça, il touche les oreilles. Verset va dit, et lui touche à la langue avec sa propre salive. Version frère Franz Delia dit cracher. Donc Jésus craché, il va cracher, il met dans la langue de Jésus. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas une seule méthode, pas une seule façon d'agir. Il y a des gens qui ont guéri, il y a des gens et puis, on a tout levé à terre. Il dit, où est on a ouais. Il dit, Bible a dit, il applique la procédure, il dit, va te laver au puits de Siloé, dans le bassin de Siloé, à laver, à laver là, et vous même imaginez, je ne sais pas, et vous passez la procédure, pendant vous passez la boue dans les yeux,
il est déjà pas ouais, parce que la bon et puis pour dire aller dans le bassin Siloé. Moi, je me dis, est-ce que c'est 15 de bébé sur ça pour lever dans le bassin Siloé parce qu'il va prêt. Il a dit, il guérit. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas une seule façon pour le faire. Pas imposer dans rien. Dieu a ses propres méthodes. Pas imposer dans rien. Une situation qui est difficile, une situation qui paraît sans issue. Dans tête pas, mais ça tapis bon. C'est normal, on va raisonner. Maintenant, non plus on va pas imposer pour Dieu ça. Dans la réflexion, on fait ouais, c'est ça qui tapis bon. Il faut qu'il y ait assez de ça, il dit mon Dieu, fais ce tapis bon au moins. Fais ça ou même au juge et puis bon. Et depuis ça, vous faites le plus bon. Pour l'agir. Ça ne veut pas que dans la guérison encore. C'est un prodige. Il crée étonnement, il entraîne admiration. Nous sommes témoins de guérison, ils ont témoigné. Et on dit, d'accord, il a dit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Et disait, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Oh, qui n'est pas ça? Avant de faire bébé parler, il fait sous-tendre. Tout ça fait de ces merveilles. C'est un cri d'étonnement. Il est ébloui, il est pantant, il saisi devant sa bonne devant sa Jésus fait là. Et ça peut devenir pour nous. Il veut faire pour nous-mêmes des bagages extraordinaires que les nous bénéficiaires de ces miracles, nous-mêmes nous perdons la parole, nous déballer, je ne dis pas. Mais qui vient le faire? Qui vient le faire? On comprend le sens de ça. C'est un miracle qui a révélé la toute puissance de Jésus. Qui révélait que Dieu pas recevoir l'autre monde. Il le fait qu'à sa tête. Il fait les choses à sa guise, à sa manière. Quitter pour Dieu faire ça, il le fait. Pourquoi on dit des amis là, nous dit, il faut nous comprendre, Fabien, ça nous dit, ouvre-toi pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Si ouvre-toi de nous dans le passage dans Lyon à c'est physique, Jésus t'a parlé à Zoé, monsieur, lui commandé Zoé la pour mourir, parce que Zoé là, t'es bouché. Parce que quand on rapporte toi, Zoé là, avec l'an, il fait que les gens ne pas attendre pour Paul n'est pas facile. Parce qu'en général, on prend les 3 ans. C'est après les 3 premières années que si on a parlé pour 10, plus de 10% de mots que le temps que le carré bien. C'est dans l'âge de 3 ans, ça arrive pour arriver, comprendre son deal, pour le répéter. Donc, monsieur, ça a tout dit ça. Jésus commandait à Zoé, il a dit, ouvre-toi, et il a dit, aussitôt, c'est Zoé sourire. Ça veut dire que c'est à Zoé là où Jésus a parlé. Ouvre-toi là, il est au sens physique, pour permettre que monsieur attende. Il faut que Zoé là ouvre. Maintenant, à ce moment-là, il dit, ouvre-toi pour que tu puisses découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Ouvre-toi dans la phrase, mais dans l'autre sens. Ouvre-toi, dans samedi là, pour découvrir votre là. C'est une invitation. C'est une invitation à faire pour nous-mêmes, pour remettre totalement au Seigneur, pour découvrir votre volonté pour nous.
pour la découvrir volonté pour la vie. Là, je dis, où toi pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Je me dis, là, abandonne-toi entre les mains du maître pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, nous allons regarder pour nous. Et pour nous arriver à découvrir cette compagnie-là, il faut d'abord nous comprendre la volonté de bon Dieu. La volonté de bon Dieu. Pour comprendre, il faut connaître. Et pour comprendre la volonté de bon Dieu, il faut connaître la volonté de bon Dieu. Et pour connaître la volonté de bon Dieu, il faut devoir aller. Et ça, nous allons regarder ensemble. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut la connaître d'abord. Et pour connaître cette volonté, il faut aller plonger le regard dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez la parole de ça, parce que c'est à travers la Bible que Dieu révèle sa volonté. C'est à travers sa parole que Dieu lui révèle sa lait pour la vie, sa lait pour la vie. Le psalmiste David, au psaume premier, que vous pensez que vous connaissez, et qu'on ne pas que deux mots là-dedans, mais quand même, c'est un psaume qui montrait ou pas amener non plus que mon Dieu l'exemple, mon Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sans compagnie des vainqueurs. Là, on va dire ça, on va voir qu'on courir sur le mal. Mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle et qui la médite jour et nuit. Moun qui heureux là, c'est moun qui veut plaisir la loi éternelle. La loi éternelle, c'est la parole de Dieu et qui médite cette parole jour et nuit. Jour et nuit, c'est continuellement. Ça, médite continuellement. Méditez par là. Méditez par là, méditez ça. Le venir par là, m'a réfléchi, m'a voir qui a adéquation bien entre sa parole a dit et vie m'a mené. C'est ça la méditation de la parole. Par exemple, simple. Parole a dit, pourquoi ne pas mentir? Nous lisons, dire et pour qui on dit pas de mentir. Mais il n'y a pas de qualité et c'est pour la mentir. Paul a dit, au vieux Paul sale par le dans la bouche. Et ça a mis dans Éphésiens 4, verset 29. Regardez, est-ce que vieux Paul sale dans la bouche? C'est ça la méditation de la parole. Qui sont de rapport, qui sont d'association entre sa parole dit et ça moi-même a fait dans la Bible. Pour nous savons de moins fort, d'accord pour lire parole de Dieu, comme d'accord pour méditer parole de Dieu. Josué, tu as réalisé ça dans Josué 1er verset 8 et Dieu te dit à Josué ça pour faire. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Méditation, c'est de manière continuelle. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, réussite, succès, nous liés à type de rapport que Dieu nous avec la parole de Dieu. Succès, réussite, nous liés à la relation que nous avons avec la parole de Dieu.
qui attitude que développer par rapport à la parole de Dieu. Nous, par rapport au succès, nous, par rapport au réussite, en dehors de l'application de la parole de Dieu dans nos vies. Nous dit, pour qu'on est bon là, pour qu'on est bon de Dieu, pour libre là, pour écouter l'éducation, enseignement, parole de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu qui a prêché, qui a enseigné, et vous mettez à l'écoute des paroles là, pour découvrir, à comprendre parole là. Et également, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière pour développer une certaine intimité avec Dieu. Si d'abord c'est chaque monde qui fait ça de manière individuelle, c'est-à-dire combien de temps il n'a pas pour prier, qui type de relation qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'on va la prier seulement dans l'église là? Mais est-ce que ce n'est pas seulement dans l'église là où la prière?